Salut tout le monde, c'est Pierre de kbellissimo.fr. Alors aujourd'hui on va voir quelles chaussures de CrossFit choisir. Alors juste avant de commencer, vous trouverez un lien dans la description vers mon site internet kbellissimo.fr sur un article déjà existant où vous allez découvrir les critères à prendre en compte pour bien choisir ces chaussures, mais également un comparatif des meilleurs modèles. Et puis je mets cet article à jour assez régulièrement dès que je trouve des codes promo. Donc n'hésitez pas à aller le voir, c'est dans la description. Alors les chaussures de CrossFit, souvent on les classe en trois catégories. Alors il y a les chaussures dites hybrides, c'est les chaussures qui ont été créées spécifiquement pour la pratique du CrossFit. Ensuite vous avez les chaussures minimalistes, où on a l'impression d'être pieds nus. C'est vraiment avec un drop de 0 mm, c'est vraiment des chaussures super légères. Alors je vais pas en parler dans cette vidéo parce que perso j'ai jamais essayé. Et donc je peux pas vous donner mon avis là-dessus. Et ensuite on a les chaussures d'haltérophilie. Alors les chaussures hybrides, c'est ce type de chaussures. Là c'est les Nike Metcon 2. Vous avez aussi les Nano, là j'ai les Nano 4. Voilà, ça c'est les chaussures dites hybrides qui ont été fabriquées spécialement pour la pratique du CrossFit. Donc si vous débutez le CrossFit ou si vous voulez vraiment vous mettre au CrossFit, il faut absolument acheter ce type de chaussures. C'est vraiment les chaussures par défaut à avoir. Parce que vous allez vite vous rendre compte qu'avec vos baskets basiques, la semelle est trop molle. Dès que vous allez avoir des charges un peu lourdes sur tous les mouvements d'haltéro, de squat, le pied va s'écraser. C'est pas suffisamment stable, vous n'avez pas assez de maintien et c'est souvent pas assez résistant. Donc voilà, n'hésitez pas à acheter ça par exemple une paire de Nano 4. Je pense qu'en ce moment, les Nano 6 viennent de sortir. Ça doit pas être très cher, vous devez les trouver pour 30-40 euros. Et franchement c'est très bonne chaussure. Il y a les Nano 2 aussi qui sont pas mal. J'ai beaucoup aimé les Nano 2. Ensuite, donc je vais pas parler des chaussures minimalistes parce que perso j'ai jamais essayé. Mais ensuite vous avez les chaussures d'haltéro. Donc moi j'ai les Nike Romaleos. Voilà, vous avez aussi Reebok qui font les lifters, ça c'est les lifters 2+, je crois. Et franchement c'est une super chaussure pour débuter. Alors pourquoi choisir des chaussures d'haltéro? Tout simplement parce qu'elles ont un drop, c'est la différence de hauteur de la semelle entre le début, pointe du pied et puis le talon. Sur les chaussures d'haltéro, c'est à peu près 2 cm. Par exemple, sur les Romaleos qui ont un drop assez important, je crois que c'est 1,9 cm. Comparé aux Nano 4 qui ont un drop que de 4 mm. C'est-à-dire qu'entre l'avant du pied et le talon, la semelle, il n'y a que 4 mm de différence. Il y a plus 4 mm à l'arrière. Alors que sur les Romaleos, on est à 19 mm. Et donc vous êtes littéralement, quand vous vous baissez, vous êtes littéralement sur la pointe des pieds en étant dans ces chaussures. Donc si vous avez des soucis de mobilité de cheville ou de hanche ou les deux, mais dès que vous allez squatter là, au lieu d'être déséquilibré, ou d'arrondir le dos, de devoir lever les pieds, souvent on le voit, il y a des gens ils mettent des cales. Mais là, avec ces chaussures, il n'y a pas besoin quoi. Vous arrivez en bas, vous êtes bien droit, bien stable, et pied bien ancré au sol, et vous pouvez pousser de façon optimale. Donc voilà, c'est vraiment, premier achat à avoir, c'est vraiment d'avoir des chaussures dites hybrides. C'est parfait pour la gym, pour l'haltéro, le powerlifting, pour tous les exos métaboliques, on va dire le rameur, la bike, les burpees. Pour tous ces exos, c'est parfait. C'est aussi, c'est carrément beaucoup mieux que les baskets normales. La semelle est costaud, il y a du maintien, de la stabilité. Il n'y a pas le pied qui va partir s'écraser d'un côté ou de l'autre. Voilà, c'est super. Et après, si vous voulez vraiment progresser en haltéro ou en squat, il faut racheter des chaussures d'haltérophilie. Parce que là, ça aide vraiment quoi, ça aide vraiment à progresser. C'est super comme chaussure. Voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire dans la vidéo. Et puis, je le redis, il y a un article complet qui reprend tout ce que j'ai dit et encore plus.
dans la description sur mon site internet, n'hésitez pas à cliquer dessus. Il y a aussi un comparatif des meilleurs modèles. Voilà, j'espère que ça vous sera utile et à plus tard. Ciao.